maison, quand j'étais tout petit, j'avais des petits soldats, vous savez, qui sont couverts de verre de la tête aux pieds. Et parmi ces petits soldats, ce que j'aimais, c'était celui qui avait le bazooka, celui qui avait le lance-flamme, celui qui avait la mitraillette. Mais pour être franc avec vous, les jouets qui comportaient tout ce qui est radio et communication, je trouvais ça inutile. Parce que dans la bagarre, il n'y a rien d'excitant à tenir une radio. C'est pour ça que des émissions comme G.I. Joe que je regardais à la télévision, mais ceux qui s'occupaient de la radio, bien, je trouvais plutôt qu'ils étaient ennuyeux. Jusqu'à ce que je devienne plus vieux et que je réalise que finalement, la communication, c'est utile dans la guerre. D'ailleurs, l'armée américaine a investi beaucoup d'argent dans la communication et quand on y pense, ça fait du sens. Parce que pour pouvoir gagner, tu as besoin de directives. Et tu apprécies bien communiquer avec la centrale quand tu te fais bombarder et tu es encouragé quand on te dit que les renforts. Et le texte de ce matin nous parle aussi de guerre, mais plus spécifiquement, c'est le peuple d'Israël qui s'en va pour conquérir le pays promis, la conquête. Et dans cette conquête-là, bien, il a besoin d'encouragement et de directives. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « Directives et encouragement pour la conquête ». Et j'aimerais voir avec vous 3 points qui tournent alentour de ce thème-là. Alors, du verset 2b jusqu'au verset 4, on va parler des directives que Dieu donne. Du verset 5 jusqu'au verset 9, on va parler de l'encouragement que Dieu donne à Josué. Et finalement, du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, c'est les directives de Josué pour le peuple. Alors, tout d'abord, on a le contexte. Alors, je lis pour vous dans la version Louis II. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Alors, la première chose qu'on voit dans le livre de Josué, c'est qu'il y a une transition avec qu'est-ce qui s'est passé avant dans le livre de Deutéronome. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les 40 ans dans le désert sont terminés. Alors, ça implique quoi? Bien, ça implique que l'ancienne génération, elle est décédée. On voit ça dans Deutéronome, on voit ça dans Nombre. Et à cause de leur incrédulité, ils ont voulu faire volte-face, se rendre en Égypte. Eh bien, Dieu les a jugés. Et un principe important à découler de ça, c'est que quand tu pêches, tu n'as aucune garantie des conséquences de ton péché. Même si tu demandes pardon à Dieu, tu n'as aucune garantie que les conséquences ne vont pas rester tout le reste de ta vie. Donc, c'est important de ne pas jouer avec le péché. Et ça implique aussi que si l'ancienne génération est décédée, bien, il y a la nouvelle génération qui est prête. Alors, il y a une transition aussi au niveau du leadership. Pourquoi? Parce que le texte nous dit « Moïse est mort ». On le voit dans le Deutéronome 34, on est en train de faire un deuil de Moïse pendant 30 jours. Et il y a un principe qui ressort de ça, c'est que même si tu es un serviteur de Dieu et que tu sers Dieu, tu n'es pas irremplaçable. Ah, ça, on le sait là-dedans. On le verbalise. Mais des fois, on ne réagit pas comme ça. Vous savez, j'ai 2 frères qui sont plus âgés que moi. Un de mes frères a été responsable de la jeunesse pendant 15 ans. Et lorsqu'il nous a dit qu'il quittait la jeunesse, on a paniqué, puis on lui a dit, non, on refuse ta démission, il n'y a pas de question que tu t'en ailles, arrête de niaiser. Là, mon frère a dû nous rassurer et expliquer pourquoi. Vous savez, ce n'est pas juste les enfants et les jeunes qui réagissent comme ça, les adultes aussi. Il y avait une église dont je connais qui a voulu, à partir de cette église-là, essayer de faire un ministère, implanter une église ailleurs, et ils étaient quelques familles, et ça a augmenté. Ils ont augmenté. Ils ont finalement changé de locaux, et ils ont acheté un grand bâtiment. Ils étaient une centaine de membres, et pour une raison particulière, le pasteur est parti. Et durant les 5 dernières années, il y a eu un roulement de pasteurs. La raison, il y avait plusieurs raisons, mais la raison qui revenait souvent, c'était « il n'est pas comme le pasteur principal ou le pasteur qu'on a connu. Il ne s'habille pas comme le pasteur qu'on a connu. Il ne prêche pas comme le pasteur qu'il a connu. Il ne fait même pas les mêmes blagues que le pasteur qu'on a connu. » Et malheureusement, souvent ces choses-là arrivent. Alors, le peuple d'Israël, ici, se trouve dans une situation comme ça, où est-ce que leur grand leader est mort, et il est mort aussi
en raison en partie parce qu'il a désobéi à Dieu. À un moment donné, il s'est énervé et il a lui aussi dû subir les conséquences. Mais Dieu ne met pas l'emphase sur l'échec de Moïse. Au contraire, il nous rapporte que c'est un grand leader pour le peuple. D'ailleurs, vous savez, le livre, c'est le livre de Josué, mais dans ce chapitre-là, 10 fois le nom de Moïse vient, plus souvent que Josué. On associe son nom avec serviteur de l'Éternel. Ça, c'est un titre avec beaucoup d'honneur et de prestige que David, on mentionne ce même titre pour David, pour Abraham, pour Jésus, dans le livre d'Ésaïe, on parle du cantique du serviteur. Et serviteur de l'Éternel, c'est aussi cette idée d'une intimité avec un personnage important. Alors, c'est comme si Dieu écrit sur la pierre tombale de Moïse, cet homme-là, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une relation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais ça. Que quand je sois mort, que c'est le témoignage de Dieu pour ma part. Et si c'est votre désir, il faut qu'on le vive aujourd'hui. Il faut avoir cette attitude que l'apôtre Paul a eue dans l'Épître aux Philippiens. Mon but dans la vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Et là, quand on va mourir, d'entendre le Seigneur nous dire « Bon et fidèle serviteur ». Alors, le texte nous montre que Moïse était vraiment important parce que le livre de Deutéronome nous dit ceci, à la fin du livre de Deutéronome. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, qu'elle connaissait face à face. Donc, on voit ça dans Deutéronome 18, 15 à 19, dans Nombre 12, 6 à 8, comment Moïse, avec sa relation avec Dieu, n'était pas comme les autres. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait à faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sur les yeux de tout Israël. Donc, Moïse a été un législateur, un intercesseur, etc., etc. Et certaines personnes pensent que cette partie qui a été rajoutée dans le Deutéronome a été rajoutée à la fin de l'Ancien Testament. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que lorsqu'on lit le livre de Malachie, et quand le livre de Malachie est fini, eh bien, on n'a jamais eu un prophète comme Moïse. Ni Jérémie, ni Ézéchiel, ni Élie, ni Élisée, ni Josué, personne. Jusqu'à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans Acte 3, Pierre nous dit que Jésus, c'est ce prophète que Moïse parlait. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que si Moïse a servi comme serviteur dans la maison, Christ l'est comme le Fils. Donc, on voit qu'on est dans une situation précaire où est-ce que leur plus grand leader, eh bien, n'est plus là. Et pourtant, pas de panique, Dieu donne ses directives. 2b à 4, je dis. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le messager est peut-être mort, mais le message ne change pas, parce que le capitaine qui donne des ordres est encore là. Et vous savez, c'est tellement facile. L'être humain aime beaucoup miroiter envers les gens qui sont en face. Un leader. Tu as du charisme, tu fais des bonnes blagues, tu es super gentil avec les gens. Et je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, bien au contraire, mais l'être humain a tellement tendance à vouloir idéaliser quelqu'un qu'on oublie que chacun d'entre nous, on est juste des poteaux directeurs vers celui qui est à la tête de l'Église, qui est Jésus, celui qui est le grand pasteur des brebis. Alors, Dieu commence l'initiative et il dit à Josué, alors ces directives, c'est pour Josué. Et qu'est-ce qu'il dit à Josué? C'est passe à l'action maintenant. Alors, dans l'original, c'est beaucoup plus évident, mais il y a un contraste qui se fait là. Là, on est en train de passer à quelque chose d'autre.
Josué, c'est maintenant le temps que tu prends vraiment la responsabilité d'être un leader. Et là, on voit le timing et le temps de Dieu. Encore une fois, on est dans une société micro-ondes. On veut que tout se fasse rapidement. Mais la vie de tous les jours nous montre que ce n'est pas comme ça. On n'apprend pas à lire quand on est sorti du ventre de la mère, de notre mère. On apprend les lettres, après on apprend à lire, c'est la même chose pour marcher. C'est comme ça dans n'importe quoi et c'est la même chose au niveau spirituel. Tu as plein d'exemples dans la Bible et Dieu, c'est le Dieu qui est un expert à pouvoir nous former et ça prend du temps. Là, même si on voit le nom de Josué pour la première fois dans ce livre-là, dans le livre de Deutéronome, son nom est mentionné 28 à 30 fois. C'est-à-dire que ça fait longtemps que Dieu travaille dans la vie de cet homme-là. Et il y a des principes qu'on apprend de cet homme-là avant qu'il devienne un leader. Première chose, c'est qu'on nous dit que Josué, son nom est souvent associé avec assistant de Moïse ou serviteur de Moïse. En d'autres mots, Josué a appris à être soumis à l'autorité. Pardon, être soumis. Et la Bible dit dès son jeune âge. Parce que chaque principe, quand vous étudiez la Bible, il faut toujours que vous ayez ce réflexe que qu'est-ce que la Bible dit est en opposition avec qu'est-ce que le monde dit. Parce qu'on vit aussi dans un monde qui est opposé à Dieu, aux valeurs de Dieu. Et qu'est-ce que le monde nous dit, c'est ne pas être soumis à l'autorité. Le monde ne fait que de suivre le pattern de celui qui nous a montré ça, qui est Lucifer, qui a voulu se révolter contre Dieu. Et pourtant, la Bible ose dire des choses comme être soumis au gouvernement, que les enfants soient soumis aux parents, que l'époux soit soumis au mari. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, ceux qui supervisent ont leur compte à rendre devant Dieu. Et d'ailleurs, Jésus égal à Dieu, a été soumis à son Père. Donc, Monsieur Josué, depuis au moins 40 ans, a appris à être soumis. Parce que quand tu es soumis, tu es malléable, tu es capable, on est capable de t'enseigner. Et Dieu résiste aux orgueux, il fait grâce aux hommes. Mais c'est pas juste ça qu'on apprend de Josué. Josué, on apprend que c'est un homme qui a la doctrine, l'enseignement. C'est important pour lui de savoir qui est Dieu. C'est tellement important que dans Exode 32, lorsque Moïse parle avec Dieu comme un ami devant la tente d'assignation et que Moïse s'en va, le texte nous dit que Josué reste là. En d'autres mots, pour paraphraser Rav Chalice, pour Josué, il veut aller loin dans sa vie spirituelle. Un peu comme le vidéo avec Juan, on voit son désir de connaître plus Dieu. Et pour Josué, si je peux paraphraser, pour lui, ça ne suffit pas de dire « je suis sauvé, j'ai l'assurance en faire, whoopi ». Non, il veut connaître encore plus Dieu. Une autre chose qu'on apprend aussi de M. Josué, c'est un homme qui a de l'expérience. Parce que dans le livre d'Exode, je pense que c'est dans Exode 14, je ne suis pas sûr, on le voit qu'il se bat. Et c'est ce qu'il va faire dans le livre de Josué, il va se battre. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat, parce qu'on a affaire à un ennemi. Éphésiens nous dit, Éphésiens 6, qu'on a à combattre contre toutes les sortes de principautés. Et Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Donc, ça coûte tous ceux qui veulent vivre sérieusement pour Dieu. C'est une garantie, c'est une promesse qu'on va avoir de l'opposition. Mais ça, c'est un homme qui est habitué à ça. Donc, M. Josué, dans sa formation, Dieu lui dit d'aller conquérir le pays. Le texte dit maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Oui, facile à dire, mais ce n'est pas si évident. Parce qu'il faut qu'il passe le Jourdain. Le Jourdain, c'est une barrière physique. Et dans le livre de Josué, on nous apprend qu'il va traverser le Jourdain pendant la période après la saison des pluies, c'est-à-dire au printemps. Dieu aurait pu lui dire de passer le Jourdain en été. S'il avait passé en été, le Jourdain est sec. S'il était allé en automne, le Jourdain est sec.
Mais après la saison des pluies, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire le niveau d'eau est à son plus haut, il y a le torrent, il n'y a pas de plan B dans le sens qu'il n'y a pas de pont qui est construit, il n'y a pas de bateau, et les gens ne savent pas nager. Pourquoi ils ne savent pas nager? Ils sont nés dans le désert. Donc, et pourtant, Dieu lui dit d'aller. Il lui dit d'aller, passe maintenant, toi et tout ce peuple qui est environ 2 millions de personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà participé, il y a quelques années, milieu des années 90, on avait ce qu'on appelait la marche pour Jésus. Alors, il y avait quand même des milliers de personnes, des chrétiens évangéliques, qui se promènent dans l'île de Montréal, et il y a quand même une certaine logistique quand même. Mais c'est rien comparé à 2 millions de personnes, sans compter le bétail et tout ce qui vient avec. Et pourtant, Dieu lui dit, « Hey, va. » Alors, mais Dieu continue à donner les directives, et il lui donne les directives en ce qui concerne le pays. Alors, on parle de l'étendue du territoire. Alors, pour résumer ça, qu'est-ce que Dieu dit? C'est que du sud au nord, à l'est, à l'ouest, tout appartient. Dieu n'est pas chiche. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire qu'il y a de l'abondance. Je ne suis jamais allé en Israël, mais je suis déjà allé au Liban. Au Liban, dès que tu quittes Beyrouth puis tu montes en hauteur, c'est impressionnant le paysage. Et ça, c'est la générosité de Dieu. Et la Bible dit la même chose dans l'évangile de Jean. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Le ciel, tu peux déjà vivre quelque chose d'extraordinaire et tu n'as pas besoin d'attendre d'être au ciel pour vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Mais très souvent, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on se contente des petites miettes. Et au lieu de vivre une vie en abondance et de marcher par l'esprit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que souvent, on vit par l'énergie de la chair. Et au lieu de vivre une vie extraordinaire, indépendamment des circonstances de la vie, à chaque fois que des tests viennent, on les échoue. À chaque fois on tombe. On n'est pas capable. Les épreuves viennent, on cède, comme le peuple d'Israël. Malheureusement, le livre de Josué nous dit à la fin qu'ils n'ont pas conquis tout le territoire. Et la conséquence, c'est qu'on voit dans le livre des Juges aussi la conséquence de cela. Mais ce beau territoire-là, ça appartient à Israël. Il dit le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, on peut se poser une question et dire, mais de quel droit? De quel droit de venir et de massacrer des gens? J'avais une amie qui fréquentait une église qui a quitté. Et qu'est-ce qui la dérangeait? C'était le Dieu de l'Ancien Testament. Mais, parce que vous lisez ça, là, c'est la guerre sainte. Et c'est très d'actualité, parler de guerre sainte. Mais des choses qu'il faut comprendre. La première, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, c'est lui le propriétaire. Les psaumes disent, la terre et le ciel lui appartiennent. Et c'est lui qui décide à qui il veut le donner. Vous avez un problème, allez parler au Créateur. Donc, c'est à Israël qu'il donne. Ensuite, ces gens-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Lisez Lévitique 20, ça va vous donner le genre d'individus qu'on a à faire. C'est des gens qui passent leur enfant dans le feu. C'est des personnes qui font de la bestialité. C'est des personnes qui font de la divination. C'est des personnes qui sont vraiment corrompues. Et pourtant, on voit la grâce de Dieu envers ce peuple-là, parce que dans Genèse, Dieu dit à Abraham, je vais attendre 400 ans avant d'intervenir. Et on voit que Rahab s'est convertie. Donc, ce n'est pas vrai que Dieu a exercé son jugement tout de suite. Il y a toujours une période de grâce avant le jugement. Tout le temps, tu vois ça à travers la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Période de grâce avant que vienne le jugement. Et aussi, ces gens-là se trouvaient dans un pays stratégique. Parce que Dieu a dit,
je veux faire de ce royaume-là un royaume de sacrificateurs pour influencer toutes les nations alentour, pour que les gens alentour puissent dire, « Hey, ils ne jettent pas leurs enfants par le feu, eux autres, dans le feu. Ah, ils sont différents. Ah, ils traitent bien l'immigrant. Ah, ils traitent bien le pauvre. Ah, ils sont différents. » Et l'endroit où est-ce qu'ils sont placés est très stratégique parce que c'est à la jonction de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Donc, excellent pour placer ce peuple à cet endroit-là. Et finalement, nous, on ne peut pas utiliser le même critère de dire on va faire la guerre sainte par les armes. Parce que le Nouveau Testament dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est juste pour mettre les choses, rectifier les choses en ordre. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est que ce pays-là qui est donné, il y a un élément de souveraineté de Dieu, il y a un élément de responsabilité. Je reviens, si je lis au verset 2b, il dit « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. » Dans l'original, c'est un participe présent, c'est donnant, c'est constant. Cela veut dire que tant que tu marches, je te donne le pays. Donc, il y a une action qui n'est pas complète. C'est ta responsabilité de le faire. Mais au verset 4, au verset 3, il dit « Tout lieu que foulera le plan de votre pied, je vous le donne. » Et dans l'original, dans l'hébreu, c'est une action qui est complète. Ça veut dire que pour Dieu, c'est déjà donné. Mais la question, c'est est-ce que tu vas à la foi pour prendre Dieu au mot? Alors, tu as les directives de Dieu, et normalement, ça devrait suffire. Parce que quand le grand capitaine dit quelque chose, on obéit. Je ne suis pas dans l'armée, je ne suis jamais allé dans l'armée, mais j'ai vu des films et j'ai entendu des témoignages que quand un supérieur te dit de sauter, tu dis à quelle hauteur? Alors encore plus de capitaines des capitaines. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu va encourager, normalement ce n'est pas de 5, 6, 9, de 5 à 9, il va encourager Josué. Même s'il lui donne un ordre, même si dans le Deutéronome, dans Exode, dans Nombre, il a raconté ses promesses, il va l'encourager. Parce qu'il sait très bien de quoi nous sommes faits. Il sait très bien que si quelqu'un comme Moïse a pu pécher, a pu craquer, si le plus grand leader de ce pays, de cette nation, a pu céder, quelle chance que j'ai. Et Dieu est un bon pédagogue. Il est bon, il nous encourage. Il nous encourage par sa puissance. On a chanté « Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu ». Et sa puissance se manifeste au travers de sa présence. Au travers de sa présence. Regardez au verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Premier point. Il lui assure par sa présence qu'il n'aura aucune opposition. Wow! Ça, c'est quand même un encouragement. Quand tu sais que les gens là-bas, et Josué les avait vus il y a 40 ans avant, ce sont des géants. Ils pourraient tous jouer dans la NBA. C'est des géants, 9 pieds. C'est des gens qui sont habitués à la guerre, c'est des villes fortifiées. Eux autres, quoi, leur training, c'est dans le désert. Ils n'ont pas de training. Mais l'assurance que Dieu sera avec lui. Aucune opposition. Je pense aussi, comme seconde application de ça aussi, son leadership ne sera pas contesté. Ça, c'est encourageant. Parce que Josué a vu que Moïse, le plus grand leader, combien de fois on a contesté son autorité? Qui es-tu, toi, pour nous diriger? Hey, écoute, là, t'es mon petit frère, là. Myriam me dit, oh, il est marié avec une noire. Tu te plais. Tout le temps, ils ont contesté la critique. Vous savez, comme vous savez, mon père est pasteur, ou était pasteur, et tous ceux qui sont des enfants de pasteurs, vous savez quelque chose, que le dimanche matin, c'est une façade. Mais dans le reste de la semaine, tu peux être témoin de certaines choses qu'on dit de ton papa. Dans l'Église, des choses qui peuvent être blessantes et méchantes. Mais de voir que la présence de Dieu est là, pas juste pour Josué, mais pour tous ceux qui veulent servir Dieu, ça, c'est un encouragement. Sinon, qui voudrait être leader d'une Église?
quand tu as la présence de Dieu avec toi, ça fait la différence. Donc, on continue, on dit au verset 5, « Nul ne te tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. » Comme j'ai été avec Moïse, wow, il va avoir une intimité comme Dieu a eu avec Moïse, peut-être à un degré moindre, mais néanmoins, il va partager cela. Ensuite, il dit, je ne te délaisserai point. Dans l'original, ça veut dire, je ne vais pas te relâcher. Au contraire, la main de Dieu va le tenir, va le fortifier, va l'encourager, va lui donner du support. Je ne t'abandonnerai point. Et il continue au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point. Et dans l'original, c'est cette idée que tu trembles tellement, là, c'est comme si tes jambes, là, ça shake, là. Dieu, il sait. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dans l'hébreu, c'est plutôt, l'emphase est mise avec toi en premier, au début de phrase, pour vraiment qu'ils comprennent, je suis avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Wow, quel encouragement. Aussi, un encouragement à garder ses promesses. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage. C'est cette idée de, tu as un but en tête là, lâche pas mon homme, continue, abandonne pas. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, une promesse, après 600 ans, Dieu va garder sa promesse. Et ça, c'est encourageant pour nous aussi, parce qu'il y a des promesses qui s'appliquent aussi à nous personnellement aussi. Dans Hébreu, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand les gens se moquent du retour de Jésus, 2 Pierre dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Mais il va venir. Et ça, c'est rassurant aussi pour lui. Mais aussi, son encouragement se trouve aussi par sa parole. Au verset 7, on nous dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement ou en gardant, si vous voulez, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. » Et cela va causer quoi? Cela va causer à réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il y a vraiment une importance. Il y a un encouragement par sa parole en lui obéissant. On parle de la Torah, la loi de Dieu. C'est intéressant parce qu'à partir du livre de Josué, c'est la première fois que là, la révélation est écrite. Les 5 premiers livres de la Bible. Et même si Josué va avoir d'autres révélations à travers le sacrificateur, peut-être que Dieu qui lui parle, l'autorité, la boussole est la parole. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, Dieu dit, si quelqu'un vient et même qui fait des miracles, c'est pas ça l'autorité absolue. Parce que même s'il fait des miracles, il peut t'induire en erreur. Et si vous vous amusez, vous côtoyez des différentes personnes dans des sectes ou dans des religions, ils vont vous dire, Mohamed a une vision, Joseph Smith a une vision. Raël, bon, il a eu sa vision, qu'importe. Mais souvent, le critère n'est pas le surnaturel. Le critère est la vérité écrite. Parce que sinon, tout est lié à la subjectivité. En quoi, toi, ce que tu ressens, il serait mieux qu'un autre? La parole écrite qui sert de boussole, qui prend préséance sur tout, en lui obéissant et en la méditant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le mot méditer est, dans l'original, murmurer. Tu te le répètes. Tu cogites là-dedans. Et quand tu fais ça, ça provoque quelque chose. Tu as du discernement pour pouvoir appliquer ce que Dieu te demande selon les différentes circonstances.
l'application vient après avoir médité et pas l'inverse. C'est pour ça que c'est toujours la préséance, c'est la doctrine, la doctrine, la doctrine, la doctrine, la doctrine. Pour qu'ensuite, quand passe le plus grand test de ta vie, comme Josué dans Nombre 13 et Nombre 14, il a passé le test parce qu'il avait appris à mettre en application la parole de ce grand Dieu qui est capable de tout faire. Et ce succès, on ne parle pas de succès de prospérité de l'Évangile, mais ce succès de pouvoir avoir le discernement de faire ce que Dieu te demande. En l'occurrence, ici, pour lui, c'était de conquérir la terre promise, mais pour nous, le Nouveau Testament nous dit que toute la parole de Dieu est inspirée et utile pour nous. Donc ça, c'est des encouragements pour lui, parce que dans la parole, il y a des belles promesses pour nous aider quand ça va mal, et Dieu seul sait comment ça peut aller mal, comme Priscilla l'a dit ce matin. Alors ça, c'est l'encouragement que Dieu donne à Josué. Et là, on a les directives de Josué pour la nation, versets 10 à 18. Alors, on commence par « Pour ceux qui vont habiter le pays ». Donc, je lis pour vous. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Alors, Josué a appris des erreurs de Moïse, parce que tu ne veux pas tout gérer 2 millions de personnes, il faut que tu apprennes à déléguer, comme le beau-père l'a montré, le beau-père de Moïse, Jéthro, lui a indiqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il délègue des personnes pour pouvoir dire et annoncer, de se préparer, de provoquer ou de causer les gens à pouvoir se préparer. Faites-vous des provisions. Même si la manne va tomber après, une fois qu'ils auraient traversé le Jourdain, mais il leur demande de ramasser parce que de toute façon, la manne était là pour une journée. Donc, il fallait prendre des provisions. Et dans l'hébreu, ce mot-là, c'est plutôt les provisions que tu prends quand tu vas faire un voyage. Alors, il faut qu'ils ramassent. Donc, encore une fois, il y a la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Dieu te demande quelque chose de faire. De même que dans la Bible, on dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. Mais en même temps, Philippiens dit, travaillez à votre salut. Il n'y a pas de contradiction. C'est que dans ta sanctification, tu as une responsabilité de mettre en pratique les ressources que Dieu te donne. Alors, ils doivent se préparer, puis ils doivent traverser le Jourdain et conquérir le pays. Eux aussi sont appelés à faire confiance à Dieu. Et Josué ne fait que de répéter les ordres de Dieu. Ça, c'est un bon leader. Il fait juste de répéter ce que la parole de Dieu dit. Donc, la balle est dans leur camp. Est-ce que vous ou non, vous voulez obéir à la parole de Dieu? Et pas dire, ça, c'est l'affaire du pasteur, ça ne me concerne pas. Mais il parle aussi pour ceux qui habitent au-delà du Jourdain. Versets 12 à 18. Je vais lire 12 à 15 pour vous d'abord. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites, à la demi-tribu de Manassé, Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel vous ait accordé du repos à vos frères. » Le mot « repos » a toute une thématique qui est dans le Nouveau Testament. « Comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. » Pour résumer toute cette section, on pourrait tout simplement dire « Soyez solidaires. » Comme j'ai dit la dernière fois, on vit dans une société où est-ce qu'on est, c'est de l'individualisme. Arrange-toi avec tes problèmes, moi j'ai mes problèmes. C'est ce que le monde véhicule. Mais les principes bibliques, ce n'est pas ça. D'ailleurs, dans les livres de Lévitique, là, dans Exode, vous entendez des fêtes, puis vous pouvez dire oh, « Pourquoi toutes ces fêtes-là? » Il y a plusieurs raisons, mais un des éléments dans une fête, c'est que ça force les gens à être ensemble. Et Dieu veut que ce soit un concept d'unité.
Dans la Bible, on parle de corps. On manque le bateau si on pense que l'Église, c'est juste le dimanche matin. On manque tellement le bateau. C'est une communauté. André a parlé de famille. Ce n'est pas juste en parole. Donc, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et quand il y a la fête, il ne faut pas faire comme le frère aîné du fils prodigue dans Luc, je pense, Luc 15, Luc 16, hein? Fâché, il ne se réjouit pas. Mais il faut se réjouir avec les autres aussi. Puis il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, il y a vraiment cette idée de solidarité, de dire, hey, on va aller combattre aussi. Et ils sont sages aussi dans comment ils se sont répartis, parce que plus tard dans Josué, on nous dit qu'ils sont 40 000 à aller et 70 000 à rester pour protéger leur arrière-garde aussi. Donc, ils sont sages dans cela. Et finalement, on voit la réponse. Comment ils vont réagir à ce que Josué leur dit de pouvoir quitter leur confort pour aller aider les autres? Et on voit la réponse du peuple au verset 16 à 18. On dit, ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » 4 fois, il y a de l'encouragement. Cette fois-ci, c'est par le peuple. Leur réponse, c'est « on t'encourage ». C'est tellement facile de critiquer. Tout le monde se critique. Tout le monde est capable de faire ça. Le monde le fait. Mais des Barnabas, ça, c'est plus rare. D'encourager. Parce que quand tu encourages quelqu'un, pensez à Barnabas, qui est allé chercher Marc. S'il n'était pas allé chercher Marc, il n'y aurait jamais eu l'évangile de Marc. Est-ce qu'on peut arrêter de se critiquer et être des gens qui encouragent les uns les autres? Voilà la réponse qu'il donne à ce leader-là. On back. Il lui donne une bénédiction, mais il dit, sois avec Dieu. Ça, c'est la meilleure chose. Parce que ce que les gens ont besoin, c'est des hommes, des femmes qui sont à genoux et qui ont une relation avec Dieu. C'est ça le plus important quand tu veux être un leader. C'est la chose la plus importante. Sinon, le reste, c'est l'énergie de la chair. Mais en même temps, il donne un jugement. On est prêt à tuer les gens. Parce que pour eux, ils comprennent que quand Josué parle, ce n'est pas Josué, ce n'est pas son opinion. C'est Dieu qui parle. Et si tu n'obéis pas à Josué, finalement, tu désobéis à Dieu. Et ça, ils ont compris ça. Donc, wow! Voilà les directives qu'on donne. Et pour nous, comment on peut appliquer ça? Parce que nous, on n'est pas appelés à aller prendre nos épées, à aller combattre à Laval. La conclusion, Dieu est fidèle et sa grâce est disponible par la foi. On voit un Dieu qui est fidèle. Il avait promis à Abraham que le peuple allait venir, hériter de la terre, il l'a fait. Dans le livre de Josué, il va donner la victoire. Mais est-ce qu'on est prêt à croire à ce que la parole de Dieu dit? Parce que tout tourne alentour de ça. Est-ce qu'on est crédule, on ne croit pas, ou bien on fait confiance? L'autre point, la conquête est une typologie du combat spirituel du croyant. C'est-à-dire que nous sommes aussi appelés dans un combat et on ne peut pas dire « ça ne me concerne pas ». Dès que tu fais partie du camp de Dieu, tu es un adversaire pour l'ennemi de nos âmes, pour le diable, le monde et la chair. On vit dans un système, mes amis, qui est moindrement, vous avez moindrement du discernement, que ce soit à l'école, à la télévision, on est bombardé de concepts qui veulent s'opposer. De plus en plus, notre Amérique, l'Amérique du Nord, le fondement biblique commence à s'effriter. On le voit, vous voyez les médias, vous savez qu'est-ce qui se passe. Il y a une opposition, il y a un combat spirituel. Finalement, Dieu nous dirige et nous encourage par sa parole. Encore une fois, vous pouvez peut-être me trouver redondant, mais c'est la Bible qui dit, il y a une importance. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et 2 Timothée 3, 16 et 17 dit ceci. Toute écriture, dont on comprend l'Ancien et le Nouveau, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour diriger, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, on peut mettre la femme, soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Prions.